Je m'appelle Camille, j'ai 27 ans, et je vis à Montreuil, dans un petit studio sous les toits, avec des poutres apparentes et un radiateur qui fait plus de bruit que de chaleur. Je travaille comme assistante dans un salon d'esthétique du Marais, un de ceux où les clientes demandent des injections d'acide hyaluronique comme si c'était des bonbons. Mes journées sont rythmées par les appels, les réservations et les caprices de femmes qui pensent que l'argent arrête le temps. Ma vie amoureuse ? Une vraie désertification. Mon dernier flirt remonte à plus de 6 mois, un type rencontré à la salle de sport, plus intéressé par son reflet que par moi. Depuis, plus rien. Le désert total. Le soir, je rentre, j'enfile un vieux t-shirt et je mange une soupe en regardant des séries coréennes. Glamour ? Pas vraiment. Tout a basculé un jeudi de juin, quand la chaleur transformait Paris en four. J'étais en train de quitter le salon, collante de sueur malgré la clim poussive, quand mon téléphone a vibré. Maman. Son ton dramatique me glaça immédiatement. Camille, EDF vient de passer, il y a un avis de coupure. Tu as encore oublié de payer la facture, ma fille ? Panique. Je croyais avoir tout payé ce mois-ci, mais entre le loyer, les courses, et cette paire de bottines que j'avais absolument pas besoin, j'avais laissé passer l'échéance. J'ouvris mon appli bancaire. Solde, 23 centimes d'euros. La paye ne tombait que la semaine suivante. Il me manquait 250 euros. J'ai pensé vendre quelque chose, mais dans mon appart, même mon grille-pain ne valait pas 1 euro. J'ai eu un flash, Jules, un ancien camarade de fac, devenu avocat. On n'était pas vraiment proches, mais il m'avait toujours semblé sympa. Je savais qu'il avait monté son cabinet dans le centre de Paris. Peut-être qu'il pourrait m'aider avec un petit conseil juridique ? Un coup de main ? Je lui envoyai un message, « Salut Jules, j'espère que tu vas bien. Je suis dans une galère, est-ce que tu pourrais me recevoir ? Un truc rapide, promis. » Il répondit presque immédiatement, « Bien sûr, passe demain matin à mon cabinet, 6e étage, rue du Temple. On trouvera une solution. » Le lendemain, j'ai mis ma plus belle tenue de « femme sérieuse mais irrésistible », un pantalon taille haute en lin beige, un petit chemisier crème légèrement transparent, et mes sandales préférées. J'ai même ajouté un collier fin en or et un soupçon de rouge à lèvres terracotta. Dans le miroir, j'avais l'air posé, classe, mais mon estomac faisait des galipettes. Son cabinet était dans un vieil immeuble haussmannien, avec un ascenseur en fer forgé qui grinçait à chaque étage. Une assistante me fit signe d'entrer directement. La porte s'ouvrit sur Jules. Plus beau que dans mes souvenirs. Une chemise bleu ciel entr'ouverte, les manches retroussées, et cette barbe de 3 jours qui me fit presque trébucher. Camille. Waouh, ça fait longtemps. Tu es encore plus ravissante qu'à l'université, lança-t-il en m'embrassant sur les joues, un peu trop près de la bouche. Merci. T'as un bureau superbe, répondis-je, essayant de garder un air naturel. Mais c'est pas pour admirer la déco que je suis là. Je lui expliquai tout, la facture, le compte à sec, la sueur, la honte, la fatigue. Il écoutait en silence, les doigts croisés sous le menton, les yeux plantés dans les miens. Puis il se leva, fit le tour de la table, et s'accouda à son bureau juste devant moi. Je vais être franc, Camille. Je peux t'aider. Je peux même te donner l'argent tout de suite. Pas besoin de contrat, de chèque, rien. Mais, j'aurais besoin d'un petit service en retour. Rien d'illégal, bien sûr, ajouta-t-il avec un sourire qui fit grimper la température de 3 degrés. Je levai un sourcil, quel genre de service ? Il se pencha vers moi. L'odeur de son parfum boisé, sec, chaud m'enveloppa. Disons, un moment privilégié, rien qu'entre nous. Quelque chose que toi seul peux m'offrir. Mon cœur fit un bond. Je déglutis. Était-il en train de me proposer ce que je croyais ? Je bredouillai, tu veux dire ? Il murmura, oui. Je veux explorer un endroit que personne n'a encore visité. Celui que tu gardes bien fermé à double tour.
J'eus un frisson. Il parlait de cette porte-là. Celle qu'aucun homme n'avait encore franchie. Jules, tu es fou. Ce n'est pas quelque chose qu'on demande comme ça. Mais il savait, oh il savait. Le feu dans mes joues, l'étreinte de mes cuisses, la façon dont mes doigts jouaient avec mon collier. Il voyait clair en moi. Et le pire? Une partie de moi avait envie de dire oui. Il recula d'un pas, me laissant respirer. Je ne te force pas, Camille. Mais sache que, je suis très douée pour traiter les cas urgents. Je le regardais. L'envie, la honte, la peur, tout se mélangeait en moi. Mais ses yeux me promettaient une aventure que je n'oublierai jamais. Et si, je dis oui, tu es sûr que personne ne saura? Absolument. C'est notre petit secret d'avocat. Mon souffle se coupa. Ce n'était que le début, je le savais. Le feu ne faisait que commencer. Je suis restée là, debout au milieu du bureau, figée, les doigts crispés sur le bord de ma pochette en cuir. Le silence semblait plus lourd que les murs. Jules ne disait plus rien, il me regardait, calmement, comme un joueur de poker sûr de sa main. Et moi? J'étais le jeton posé sur la table, prête à basculer. Il s'approcha lentement, me frôlant presque, et murmura à mon oreille. Tu peux dire non, Camille. Mais regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu n'as pas envie qu'on réchauffe un peu cette journée trop sage. Je levai les yeux vers lui. Et merde. Je n'étais pas faite en glace. Je soufflai, à peine audible. Pas ici. Pas maintenant. Il eut un petit rire. Alors viens à mon bureau demain, en fin de journée. Il n'y aura plus personne. Et on verra si tu veux toujours dire non. Je partis sans un mot de plus, les joues en feu, les pensées embrouillées comme un brouillard d'été. Dans le métro, chaque mouvement me rappelait son regard, son parfum, sa voix grave qui jouait avec mes nerfs. J'aurais dû fuir cette proposition. Mais quelque chose en moi avait été réveillé. Ce n'était pas seulement la chaleur de l'envie. C'était une part de moi que j'avais oubliée. Une Camille qui avait envie de se sentir vivante. Le lendemain, j'ai choisi avec soin une robe noire légère, cintrée à la taille, avec de fines bretelles croisées dans le dos. Pas trop sexy, mais juste ce qu'il faut pour titiller l'imagination. J'ai laissé mes cheveux lâchés et mis un rouge à lèvres prune discret, mais assumé. Et surtout, j'ai mis ces escarpins vernis qui me font marcher comme une femme sûre d'elle, même quand j'ai le cœur qui tape à 100 à l'heure. Quand je suis arrivée à 18h15, la secrétaire était déjà partie. J'ai frappé doucement à la porte du bureau. Entre, Camille. Il portait une chemise blanche, ouverte au col, les manches retroussées. Il avait retiré sa veste, révélant des avant-bras bronzés et dessinés, et son regard, plus sombre que la veille. Il m'offrit un verre d'eau, que je bus d'un trait, plus nerveuse qu'après 3 cafés. Puis, sans prévenir, il se leva, ferma la porte à clé et s'approcha. Tu es toujours libre de partir, tu sais. Je hochai la tête. Mais mes jambes refusaient de bouger. Alors il s'assit en face de moi, lentement, et me regarda longuement. Camille, si je te touche, ce ne sera pas pour te brusquer. Je veux que tu sentes que tu peux lâcher prise. Que tu as le droit. Je le fixai. Et à cet instant, j'ai su que je n'avais plus envie de fuir. Je voulais voir jusqu'où cette histoire allait me mener. Il se leva, me prit par la main, grande, chaude, ferme, et me guida doucement jusqu'au canapé du fond du bureau. On ne va pas tout déballer d'un coup. On va préparer le terrain, dit-il avec un sourire énigmatique. Il me fit asseoir. Je sentais sa présence, son calme, son contrôle. Il n'était pas pressé. Il voulait que je le sois. Il s'agenouilla devant moi. Ses mains effleurèrent mes mollets, remontant lentement jusqu'au creux de mes genoux. J'avais la tête qui tournait. Il murmura. Tu sais, le vrai pouvoir d'un bon avocat, c'est d'écouter les non-dits. Il glissa ses doigts autour de ma cheville, caressant la lanière de mes escarpins.
Il les retira un par un, posant mes pieds sur ses cuisses. Ses pouces commencèrent un massage lent, appuyé, sensuel. Un frisson me traversa le dos. Je n'aurais jamais cru qu'un simple contact au pied puisse me faire fondre de cette manière. Il sourit en voyant mon expression. Ah, je crois avoir trouvé ton petit secret. Je mordis ma lèvre inférieure, à la fois gênée et électrisée. Il se pencha doucement, et posa ses lèvres sur la courbe de ma cheville, remonta à la cheville, puis plus haut, jusqu'au genou. Son souffle chaud contrastait avec la fraîcheur du cuir sous mes cuisses nues. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. Il s'arrêta. Me regarda. Toujours envie de partir? Je fis non de la tête. Ce que je voulais maintenant, c'était qu'il continue. Lenteur, chaleur, tension. Tout était dans les gestes. Dans les silences. Dans ce jeu qui ne disait pas son nom, mais qui en disait tellement. Et ce n'était que le début. Il était toujours là, à genoux devant moi, ses mains enveloppant mes pieds nus, ses lèvres à peine posées sur ma peau. Ce contact me rendait folle. J'avais les joues brûlantes, la nuque moite, et le souffle court. Tout mon corps vibrait comme s'il avait attendu ce moment depuis des mois. Peut-être même des années. Jules releva les yeux vers moi, toujours calme, toujours sûr. Mais dans ses pupilles, il y avait une lueur, quelque chose d'affamé, de retenu, et terriblement maîtrisé. Il savait ce qu'il faisait. Et moi, j'étais la proie qui ne voulait plus s'échapper. Il remonta lentement, laissant ses mains courir sur mes mollets, mes cuisses, jusqu'à la naissance de ma robe. Je veux que tu respires, Camille. Respire avec moi. Il posa sa main sur mon ventre, juste sous le tissu, et inspira profondément. Je suivis son rythme, tentant de retrouver un semblant de contrôle. Mais chaque respiration éveillait un peu plus ma peau. Puis, tout doucement, il fit glisser la bretelle gauche de ma robe. Un frisson me parcourut. « Tu veux qu'on arrête ?» demanda-t-il, la voix rauque. Je secouai la tête. Non. Je ne voulais pas arrêter. Alors il fit glisser la seconde bretelle. Ma robe tomba à mi-cuisse, révélant une lingerie fine en dentelle couleur ivoire choisie sans arrière-pensée ce matin, mais qui semblait maintenant parfaitement scénographiée pour la scène. Ses yeux glissèrent lentement sur moi, comme s'il lisait un parchemin ancien dont il voulait déchiffrer chaque mot. Camille, tu es une œuvre. Une œuvre qu'on n'expose pas. Qu'on explore. Je tremblais légèrement. Pas de froid. D'attente. Il me bascula doucement sur le côté, me guidant contre le cuir du canapé, comme s'il orchestrait une chorégraphie secrète. Il sortit un petit foulard en soie de sa poche bleu nuit avec des motifs dorés. C'est une ancienne habitude, dit-il. Un petit jeu d'avocat, pour faire taire les pensées. Avant que je ne dise un mot, il l'enroula délicatement autour de mes yeux. La pénombre était douce, rassurante. L'absence de vue intensifiait chaque sensation. Je sentis ses lèvres remonter le long de mon épaule, lentement. Une main glissa dans mes cheveux, l'autre se posa sur ma hanche nue. Son souffle sur ma peau était plus brûlant que la canicule dehors. Puis, il s'arrêta net. Le silence était si profond que j'entendais mon propre cœur battre. Et puis, un clic. Il avait ouvert un tiroir de son bureau. Tu sais, dans certains contrats, il y a des clauses cachées. Des ajouts en petits caractères, qu'on ne lit jamais, mais qui peuvent tout changer. Je sentis quelque chose de frais effleurer l'arrière de mes cuisses. Une plume. Fine, douce, presque trop légère. Elle glissait sur ma peau comme un secret. Je sursautai involontairement, un rire nerveux m'échappa. Tu es sensible, murmura-t-il. J'aime ça. Il poursuivit, explorant chaque courbe de mes jambes, mes bras, même la plante de mes pieds. Puis il s'arrêta de nouveau. Cette fois, je sentis un contact différent. Plus ferme, plus large. Peut-être du cuir? Une sorte de petit accessoire plat qu'il faisait glisser lentement sur mes hanches. Ça s'appelle un rappel,
expliqua-t-il, amusé. Pour recentrer l'attention sur les zones clés du dossier. Le contraste entre la douceur de la plume et la fermeté du cuir rendait tout mon corps hypersensible. Je ne pouvais plus penser. Juste ressentir. Quand il retira le bandeau de mes yeux, sa bouche était proche de la mienne. Nos souffles se mélangeaient. Il me regarda intensément, et murmura. « Est-ce que tu veux que je t'ouvre une porte, Camille ? Celle qu'on garde fermée par habitude, mais qui pourrait bien changer toute ta perception du plaisir ?» Je restai silencieuse. Mais ma main chercha la sienne. Il se leva, me guida à travers le bureau jusqu'au mur du fond, où un paravent en bois sculpté dissimulait une autre pièce. Une sorte de petit salon privé. Moquette moelleuse, lumière tamisée, fauteuil en velours, et une ambiance plus feutrée, plus intime. Là, il me fit m'asseoir sur un coussin large, me tourna le dos délicatement, et s'agenouilla derrière moi. Ce que tu ressens maintenant, ce n'est pas du désir. C'est la redécouverte de ton propre corps. Ton propre feu. Je suis juste là pour l'attiser. Je fermai les yeux. Et lorsqu'il effleura une zone que je n'avais jamais laissé effleurer, je ne résistais pas. Je laissai les murs tomber. Et c'est là que tout a réellement commencé. Quand je suis ressortie du petit salon privé, mes jambes étaient un peu floues, comme si le sol sous moi n'était plus vraiment solide. Jules, lui, avait repris un air parfaitement professionnel, comme s'il venait de plaider un dossier devant le tribunal de commerce. Chemise réajustée, regard droit. Mais son sourire de coin trahissait ce qu'il savait, j'étais en train de tomber dans son jeu. « Tu veux un café ?» demanda-t-il, presque trop normal. Je hochai la tête, incapable de répondre. Mes pensées étaient un tourbillon. Il alla jusqu'à une petite machine dans un coin du bureau et commença à préparer 2 expressos comme si de rien n'était. L'arôme chaud et fort me ramena doucement à moi. Je m'assis dans le fauteuil en cuir près de la fenêtre entr'ouverte. Un filet d'air passait, caressant ma peau encore sensible. Mes doigts jouaient avec l'ourlet de ma robe. Elle était en place, mais moi, j'étais toute retournée. Et puis, il revint, tendit la tasse, s'assit face à moi, et me fixa avec un calme presque hypnotique. « Tu sais, Camille, la plupart des gens vivent en ignorant leur vérité profonde. Toi, je crois que tu es prête à les écouter. » Je haussai un sourcil, moqueuse. « Tu parles toujours comme un oracle après nos séances ?» Il rit. Ce rire grave qui faisait vibrer l'air. Non. Seulement avec les cas les plus fascinants. Je ne savais pas si j'étais flattée ou complètement perdue. Il se leva, attrapa une enveloppe blanche sur son bureau et la tendit vers moi. Voilà les 250 €. De quoi rallumer la lumière chez toi, mais pas seulement là-bas, non ? Je la pris, mais ne la rangeai pas tout de suite. Il y avait un autre courant électrique qui s'était rallumé. Et il n'avait rien à voir avec EDF. Je me levai. M'approchai de lui. Et si j'ai envie de revenir, mais pas pour l'argent ? Il me fixa, l'expression changeant légèrement. Alors, il faudra qu'on établisse de nouvelles clauses. Un autre type de contrat. Non écrit. Basé sur les sensations. Et quelques envies spécifiques. Il se pencha à mon oreille et ajouta, plus bas. Par exemple, j'ai remarqué que tu as réagi très bien au massage de pieds. J'ai encore quelques idées à tester, si tu es prête. Je sentis mes joues chauffer. Je suis curieuse. Disons ça. Il m'invita à venir le voir le samedi matin. Quand le cabinet est désert, et que Paris dort encore. Et moi, idiote ou pas, j'ai dit oui. Samedi arriva. Je me réveillai tôt, nerveuse comme avant un entretien. J'enfilai une robe cache-cœur en satin bleu nuit, légère, douce au toucher, et des bottines en daim. Pas de soutien-gorge, une décision risquée, mais volontaire. Je mis une touche de parfum à la vanille et pris le métro jusqu'au centre, le cœur battant. Quand j'arrivai au cabinet, tout était silencieux. Pas de secrétaire. Juste Jules,
debout dans l'entrée, dans un pantalon noir et un pull col roulé gris, simple et élégant. Il avait l'air d'un écrivain torturé ou d'un professeur de littérature un peu trop séduisant. « Tu es pile à l'heure. J'adore ça chez une femme, » dit-il en fermant la porte derrière moi. Il me guida jusqu'à une autre pièce du cabinet, plus petite, qu'il appelait « la bibliothèque ». Des étagères pleines de vieux codes civils, un canapé en velours bordeaux, un petit miroir ancien. Sur une table basse, une boîte en bois. Il l'ouvrit devant moi. À l'intérieur, des objets, des rubans, une brosse douce, des bandeaux, des gants en satin. Ici, on explore le langage du toucher, expliqua-t-il. Sans jamais franchir les limites. Juste les redéfinir. Je m'assis. Il s'agenouilla encore une fois, cette fois derrière moi. Il attacha doucement mes poignets avec un ruban de soie, me laissant libre de les lever à tout moment. Tu n'es jamais prisonnière, Camille. Tu es, volontaire. Je fermai les yeux. Et là commença un ballet de sensations. Ses mains glissèrent lentement sur mes bras, mes épaules, ma nuque. Il passa un gant en satin sur ma peau nue, le frottement léger comme une brise. Il murmura à mon oreille. Le vrai plaisir, c'est d'attendre. Il me fit m'allonger sur le canapé, caressa l'intérieur de mes cuisses sans jamais franchir la ligne. Il me laissa là, tremblante de désir, mais comblée d'une manière nouvelle. Voilà ce que j'appelle une clause suspendue, souffla-t-il. Elle reste ouverte. Et on pourra la revisiter, très bientôt. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas vraiment. Mon corps était encore en feu, mais un feu doux, qui ne brûle pas, qui réchauffe de l'intérieur. J'étais allongée sur mon lit à Montreuil, les draps froissés autour de moi, le parfum de Jules encore sur ma peau. Et dans ma tête, la phrase tournait en boucle, une clause suspendue. C'était comme si mon quotidien avait été mis entre parenthèses, et que le reste du monde n'existait plus. Mais le monde, lui, ne s'arrête pas. Le lundi, je repris le travail. Les rendez-vous de Botox, les clientes qui râlent pour une tache sur le peignoir, la collègue qui écoute du rap en cachette à l'accueil. Tout était là. Mais moi, j'étais ailleurs. Un pied dans la routine, l'autre encore dans ce cabinet au 6e étage. J'avais envie de revoir Jules. Pas pour l'argent. Pas pour les jeux. Pour lui. Mais je ne voulais pas être juste un cas intéressant. Je voulais savoir, et lui, qu'est-ce qu'il ressentait? Je pris mon courage à deux mains et lui envoyai un message. Dis-moi, Jules, si je venais te voir, cette fois, ce serait pour un vrai rendez-vous? Un dîner? Une promenade? Un truc sans bandeau ni satin. Il répondit 2 minutes plus tard. J'attendais que tu proposes. Ce vendredi, 20h. Restaurant Les Ombres. Sur le toit du quai Branly. Vue sur la tour Eiffel. Tenue élégante obligatoire. J'en restais bouche bée. Ce n'était pas un snack du coin. C'était le genre d'endroit où les hommes en costume commandent du 20 à 120 € en parlant doucement. J'ai fouillé mon armoire pendant 2 heures. J'ai finalement opté pour une robe longue couleur bordeaux, fendue sur le côté, avec un décolleté discret mais assumé. Sandales dorées à talons, petite pochette noire, parfum au musc et vanille. Dans le miroir, je me reconnaissais à peine. Mais j'aimais ce que je voyais. Il m'attendait devant le restaurant, en costume bleu nuit, sans cravate, le col ouvert. Il me regarda comme s'il n'y avait personne d'autre sur le trottoir. Camille, tu es magnifique. On dîna en terrasse. Il me parla de ses débuts, de ses galères, de ses échecs. Je lui parlais de mes rêves, de mes peurs, de ma solitude. Il était drôle, tendre, intelligent. Pas seulement le maître du jeu. Un homme vrai. Et moi? J'étais pas seulement sa cliente du samedi. J'étais Camille. Et pour la première fois, je me sentais vue. Après le dessert, il me prit la main doucement. Viens avec moi. J'ai quelque chose à te montrer. Je le suivis, intriguée.
On marcha jusqu'à un petit hôtel discret près de Saint-Germain. Il avait réservé une chambre au dernier étage, avec un balcon donnant sur Paris. Une fois à l'intérieur, il me tendit une feuille de papier. Je crus d'abord à une blague, mais non, c'était un contrat. Titre: Contrat de confiance et d'exploration mutuelle entre Monsieur Jules Fournier et Mademoiselle Camille Delon. C'est une fiction, expliqua-t-il. Mais chaque clause a été inspirée de toi. Je lus. Article 1. Les deux parties s'engagent à respecter les désirs et les silences. Article 2. Les limites peuvent être redéfinies, mais jamais ignorées. Article 3. Tout plaisir partagé devra laisser une trace dans la mémoire, et non dans le regret. Je levai les yeux vers lui, ému. Tu as écrit ça pour moi? Il hocha la tête. Tu es la clause que je ne savais pas que j'attendais. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on transforme cette fiction en quelque chose de vrai. Je signai avec un sourire, du bout des doigts. Et cette nuit-là, sur ce lit d'hôtel, avec la tour Eiffel scintillant au loin, il ne m'attacha pas. Il ne sortit aucun accessoire. Il m'embrassa simplement, comme on embrasse une promesse. Il m'aima lentement, sans détour, sans mise en scène. Et pourtant, c'était la scène la plus intense que j'ai jamais vécue. Au petit matin, il m'enlaça contre lui et chuchota: Camille, tu n'es plus un dossier. Tu es mon article préféré.